Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et nous allons commencer par une petite pause café. Qu'en pensez-vous? La note de café est souvent utilisée en parfumerie dans les parfums orientaux, gourmands et boisés. Donc il apporte vraiment une dimension assez addictive, réconfortante, séduisante, assez originale je dirais. Déjà, moi, j'adore le café. Je ne sais pas si vous l'aimez. Moi, j'adore le café et je le bois noir. Donc, j'en consomme principalement le matin pour me donner vraiment un coup de boost pour affronter ma journée. Il a un goût et des propriétés stimulantes. Donc, vraiment, c'est une addiction pour moi matinale, on va dire. Rien que l'odeur du café quand on le prépare, l'odeur qui se répand dans la maison quand on le prépare, aurait déjà des effets sur notre mental et nous rappellerait des souvenirs d'enfance. Moi, ça me rappelle par exemple les repas familiaux, les petits goûters chez ma grand-mère quand j'étais petite. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais on peut apprécier vraiment l'odeur du café et par contre ne pas aimer le goût. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc ici, je vais vous présenter mon top 10 de mes parfums préférés à base de café. Let's go, allons-y. On commence tout de suite en 10e position avec un parfum assez ancien, je l'avoue, mais vraiment comme je l'ai porté étant plus jeune, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Il date de 1998, c'est l'année de naissance de mon fils, donc vraiment il y a pas mal de souvenirs qui ressurgissent. C'est le Noah de Cacharel. Donc, le Noah de Cacharel, je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont porté aussi, donc vraiment la petite perle à l'intérieur. Perle. Euh, c'est un parfum certes assez juvénile, mais vraiment malgré tout, il traverse vraiment les générations et je dois dire qu'à l'heure actuelle, on le vend encore très très bien. Il est vraiment doux, tendre, il est rond, il est enveloppant, il est crémeux, euh, il est frais et en même temps intense à la fois, il a une très bonne tenue. En tête, directement, on retrouve de la pêche, du fraisien, de la pivoine, du musc blanc, qui donne directement le côté assez sensuel à la fragrance. On passe assez rapidement aux notes de cœur composées de rose, muguet, d'ylang-ylang. Alors l'ylang-ylang, c'est vraiment une fleur un peu plus intense, un peu plus envahissante, on va dire. Mais ici, je dois dire qu'elle est vraiment subtilement dosée, du lys et du jasmin. Le tout, le corps floral est mêlé aux herbes fraîchement coupées. Donc, ce qui donne vraiment un côté assez énergisant dès qu'on le sent. Je dois dire qu'il est vraiment assez vivifiant, assez frais dès qu'on le sent. Le fond, quant à lui, est plus boisé. Donc là, vraiment, la dimension boisée arrive avec la fève tonka, la vanille, l'encens, et alors le tout, évidemment, tout ce cœur boisé mêlé au café. Donc vraiment l'ingrédient phare, le café, dans la note de fond de ce parfum, qui est vraiment un parfum, je dois dire, il faut vraiment attendre la note de fond pour voir vraiment ce qu'il se dégage au niveau de la peau, parce qu'il a vraiment un côté très sensuel, très enveloppant, très crémeux. Sur la peau, il y a vraiment un côté très rassurant, très cocooning dans les notes de fond. Donc la note de tête, c'est vraiment la note vivifiante, le cœur floral et vraiment la note de fond, ce café qui arrondit tout et qui donne vraiment le côté très lacté. Donc je dirais que c'est vraiment un café au lait très doux, très enveloppant. Au niveau tenue, franchement, il a une très bonne tenue pour un parfum quand même frais à la base. Euh, le sillage, c'est pas un parfum de sillage, on va pas vous suivre à la trace, mais je dois dire que il a une très bonne tenue quand même malgré tout. Le flacon, évidemment, très féminin, très très joli. La petite perle, donc vraiment la petite perle irisée dans le fond. Un très joli parfum, franchement, à redécouvrir, à reporter de temps en temps. Moi, je baisse parfum même pour aller dormir juste après le bain ou la douche pour se donner un petit moment de réconfort. C'est une valeur sûre, franchement. Le MM de chez Thierry Mugler, vous allez me dire, mais ça, c'est un parfum pour homme. Oui, c'est un parfum pour homme et je l'ai porté. Et alors?
Je dois dire qu'il se développait vraiment à merveille sur ma peau. Il a été créé en 1996. Je portais déjà à l'époque le Angel. Enfin, à l'époque, j'ai commencé à porter le Angel en 1992 quand il a été créé. C'était le premier oriental gourmand de la parfumerie. Et quand Thierry Mugler a sorti le Hummel, je me suis dit waouh, ça c'est de la bombe. Donc vraiment, vous avez des notes de café vraiment ultra puissantes, vraiment, je l'ai adoré. Ici, en ouverture, donc on retrouve directement de la lavande, de la coriandre. On va quand même le vaporiser, hein. Donc de la lavande, de la coriandre, des notes fruitées et épicées. Donc vraiment tout de suite un accord directement waouh. On passe directement au cœur du parfum, donc après quelques instants au cœur du parfum, qui est vraiment délicieux, avec des notes enveloppantes de caramel, des notes de fève tonka, de vanille, de miel, de patchouli, de lait et de sel. Là, on est vraiment dans quelque chose déjà de ultra puissant, ultra intense, qui vous dit vraiment, waouh, ça c'est une intensité vraiment incroyable. Le fond est puissant, vraiment ultra puissant grâce au café, au patchouli, à la vanille, à la fève tonka, au caramel, au santal, au benjoin, vraiment qui apporte vraiment beaucoup d'intensité à ce parfum. Il est vraiment audacieux, il a énormément de caractère. Vous le mettez le matin, le soir, vous sentez toujours de la même manière. Excellent sillage, vraiment une projection de dingue. Le flacon, très beau, avec l'incrustation de l'étoile, donc vraiment l'étoile, le symbole de porte-bonheur de Thierry Mugler, notre regretté Thierry Mugler qui est décédé il y a 2 ans. Moi j'ai énormément porté l'Angel, donc c'était vraiment l'étoile toute simple, mais ici très jolie aussi, je dois dire vraiment. Modèle ressourçable, donc Thierry Mugler, c'est vraiment le pionnier, ça a vraiment été le pionnier dans les flacons ressourçables, donc vraiment très très économique. Euh, C'est vraiment un parfum à découvrir, je vous le recommande vraiment. Si vous l'avez peut-être mis un peu de côté, redécouvrez-le, vraiment, c'est un très très chouette parfum, je l'adore. Le Boss Absolute Forer dans la collection The Scent chez Hugo Boss. Donc ici, c'est vraiment la version la plus intense, la plus riche dans la collection The Scent. On retrouve en note de tête directement un accord de pêche sucrée mêlée à du miel. Donc vraiment, le miel donne le côté assez sucré et mêlé avec la pêche, ça donne vraiment une pêche un peu sucrée mielée. Vraiment, c'est pas mal du tout. C'est directement addictif. En cœur, on passe la note de café, donc qui regroupe vraiment toute l'intensité de la note de cœur, mais pas un café trop fort. Vraiment, je dirais plutôt un café glacé. En fond, la vanille, toujours pour apporter le côté gourmand, enveloppant. Et alors, la petite touche aromatique de vétiver. Donc, le vétiver, ici, je dirais que il est vraiment subtilement dosé parce qu'il n'est pas trop entêtant. C'est pas le vétiver trop aromatique qui va donner un côté trop boisé, trop vert à la fragrance. Je dirais qu'il est très, 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 très bon malgré tout. Donc, je dirais que c'est un très bon parfum qui a un sillage moyen, une bonne tenue malgré tout, mais c'est pas le parfum qui va laisser un sillage derrière vous quand vous passez. Le flacon, quant à lui, bah, il est facetté, brun facetté, donc c'est toujours les parfums de la collection, les flacons de la collection Forer. Très sobre, des lignes épurées, très joli malgré tout. Voilà. Franchement, à redécouvrir si vous ne le connaissez pas, parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Il est un parfum sucré gourmand à base de café, mais très doux, très rassurant. Vraiment pas mal du tout. Je vous présente ici le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Donc sachez que dans la version Black Opium d'Yves Saint Laurent, il y a beaucoup de versions qui ont été discontinuées, mais à l'heure actuelle, on peut dire qu'il en reste principalement 5. Comme je vous le montre ici sur la photo, vous avez tout d'abord le Black Opium Illicit Green, le Overred ensuite, qui est sorti plus ou moins il y a un mois. Arrive l'eau de parfum, donc l'original, le tout premier qui est sorti. En 4e position, le Black Opium Extrême, donc vraiment une eau de parfum extrême. En 5e, le parfum. Donc le parfum, c'est mon préféré, comme je vous l'avais déjà dit précédemment. Ici, je vous présente donc
le Black Opium original, donc le tout premier qui est sorti. Vraiment, l'ingrédient phare de ce parfum, c'est le café. Donc, nous allons voir ensemble les différentes notes qui composent le Black Opium. En tête, vous avez vraiment un café noir intense et contrasté par une douceur fruitée de poire de baie rose qui donne un côté un peu épicé. En cœur, l'élégant bouquet de fleurs blanches composé de jasmin et de fleurs d'oranger. Et en fond, la vanille, le patchouli, le bois de cèdre qui donne vraiment un côté très sensuel et très boisé. Donc je dirais que c'est vraiment une senteur addictive, une senteur très originale et très repérable. Donc je veux dire, vous portez du Black Opium, vous ne passez pas inaperçu. C'est un parfum vraiment de sillage, un parfum qui tient extrêmement bien. Très très addictif. Le flacon, quant à lui, je le trouve vraiment très très joli. Noir. Donc ici, évidemment, chaque flacon est un peu différent. Toujours la même forme, mais de couleurs différentes avec des paillettes un peu différentes. Donc ici, vous avez vraiment les petites paillettes noires sur le flacon. Le centre du flacon est rose. Vraiment, je le trouve très, très joli. Donc une très très grande tenue, un bon sillage, vraiment une valeur sûre, indémodable, vraiment. Je dirais qu'on les vend très très bien tous, mais celui-ci c'est quand même franchement le plus vendu, le plus apprécié. Ici je vous présente Intimacy Noir. Je vais donc le vaporiser. Il a été créé en 2017, donc c'est un oriental gourmand. Il associe vraiment sensualité et féminité à la fragrance. Donc il souffle des notes de café, mais ici un café vraiment arrondi par la fraîcheur des agrumes et la douceur fruitée de la mûre et un accord de noix de coco. Donc je dirais que directement en note de tête, on a vraiment une note assez fruitée, sucrée, vraiment directement addictive. Vraiment, il plaît énormément. En note de cœur, on a la note beaucoup plus fleurie à base de fleurs d'oranger, de jasmin et de rose de damas. Donc la rose de damas, comme on l'a déjà vu précédemment dans d'autres vidéos, la rose de damas c'est vraiment la rose plus opulente, plus sucrée, plus enveloppante. Donc moi je dirais quand même que dans ce parfum on la sent quand même pas mal, c'est une note de rose, mais vraiment une note une rose, moi qui n'aime pas trop les parfums fleuris, c'est vraiment une rose agréable, sucrée, addictive, vraiment qui me plaît beaucoup. En note de fond, vous avez la note vraiment intense de la vanille, du caramel sur un lit de bois précieux, de musk, de bois de cèdre. Donc on est vraiment dans un parfum oriental gourmand qui est vraiment très très enveloppant, qui a une excellente tenue. Je dirais qu'on le compare souvent au Black Opium. C'est vrai que au niveau des notes, il y a quand même pas mal de similitudes. Le prix, quant à lui, est vraiment super attractif, donc vraiment c'est un tout petit prix. Il est en exclusivité dans notre parfumerie. Le flacon, c'est vrai que le flacon, bah, il est extrêmement simple. Mais bon, je vais dire, le parfum est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas cher et il a une bonne tenue. Vraiment, je vous le recommande, venez le découvrir dans notre parfumerie. Ce sera avec plaisir de vous le faire découvrir. On retrouve les épices exquises dans la collection Les Absolus d'Orient chez Guerlain. Donc c'est vraiment une collection vraiment incroyable. Elle évoque l'amour que Guerlain a pour l'Orient. Donc je vous montre ici sur la photo la collection complète. Vous avez 7 parfums. Il y a d'abord le musc noble, l'oud essentiel, les épices exquises, le santal royal, le cuir intense, le patchouli ardent, l'encens mythique. Donc vraiment, c'est une collection incroyable. Je vous invite vraiment à venir les découvrir en parfumerie parce que vraiment, c'est des senteurs vraiment très 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 particulières, très surprenantes et très originales et vraiment avec une intensité vraiment incroyable. En tête, on démarre par de la cardamome. La cardamome, donc vraiment le côté camphré et anisé à la fragrance. Donc c'est une note un petit peu originale. Ensuite, il y a des baies roses. Donc les baies roses donnent le côté un peu épicé, mais beaucoup plus frais et moins intense, moins agressif que le poivre noir. L'angélique,
proposé aussi dans la note de tête, donne un petit côté vert. Donc, je dirais que la note de tête est vraiment assez énergisante, assez vivifiante. On passe ensuite au cœur du parfum. Le café, ici, déploie ses notes vraiment enveloppantes, enivrantes. Et ça donne vraiment déjà un petit côté un peu plus corsé. De plus, vous avez une note de poivre qui s'ajoute à ces notes de cœur, qui donne le petit côté un peu plus piquant, plus intense. On passe ensuite vraiment à un fond boisé, sensuel, enivrant, vraiment un fond puissant, avec donc du bois de oud. Le bois de oud, donc sachez que c'est vraiment un ingrédient extrêmement rare et extrêmement noble utilisé en parfumerie parce qu'il est déjà très très cher. 1 kg de oud coûte plus ou moins 20 000 €. Donc vraiment pour vous dire que c'est vraiment extrêmement précieux comme ingrédient. Vous avez également du patchouli qui donne vraiment le côté terreux à la fragrance. Donc je dirais que ce parfum est vraiment, comme tous les parfums de la collection Les Absolus de Riant, est un parfum vraiment enveloppant, intense, addictif, ensorcelant, mystérieux et très original. La tenue est vraiment incroyable, une excellente tenue. C'est des parfums mixtes, donc, tous les parfums de la collection Les Absolus de Riant sont mixtes, donc unisexes, et je dirais vraiment que c'est une magnifique collection à découvrir. Je vous le recommande vraiment. Le flacon, oui, donc comme je vous l'ai dit, le flacon très joli, vraiment très classe. Le Oudgasm Café Oud de la collection Kayali. Mona Kattan, qui est la créatrice des parfums Kayali, a vraiment développé cette collection de parfums, vraiment en hommage à son amour pour le bois de oud. Donc, et c'est vraiment très très réussi, c'est vraiment des parfums très très audacieux. Donc je vous les présente ici en photo. Il y en a 4. Donc il y a le Tobacco Oud, le Rose Oud, le Café Oud qu'on va développer et le Vanilla Oud. Donc on peut effectuer un layering et les superposer évidemment. Donc c'est vraiment 4 senteurs unisexes qui sont vraiment magnifiques et qui donnent vraiment un caractère magique au bois de oud. C'est un parfum intense, électrisant, enveloppant, avec directement en tête une note de café. Mais alors vraiment un café, plutôt un cappuccino, vraiment le café rond, le café gourmand. Ensuite, il y a de la bergamote et de la mandarine, mais qu'on sent à peine. C'est juste pour équilibrer la fragrance. En note de cœur, pardon, on passe à une note de rose, mais la rose de Damas, donc vraiment la rose plus sucrée, plus gourmande, plus addictive, et le géranium en fond. Vraiment des notes puissantes de patchouli, de oud. Donc vraiment le oud est très 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 présent. Vraiment le oud qui donne le côté très résineux, du patchouli qui donne vraiment un côté terreux. Donc je dirais que c'est vraiment une senteur très intense, très addictive, très puissante, très sensuelle, très enveloppante. Là, en portant ce parfum, vous ne passerez absolument pas inaperçu. C'est pas possible. C'est vraiment un sillage de malade. Vous le mettez, on vous suit à la trace. C'est un parfum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un parfum unisexe, donc aussi bien porté par les dames que par les messieurs. On peut aussi faire du layering, donc vraiment mélanger les différents ouds ensemble ou vraiment superposer le oud avec une autre fragrance de la gamme Kayali. Donc ça vraiment on peut faire des combos incroyables, mais vraiment c'est une collection vraiment de dingue à découvrir. Les flacons sont très très beaux, moi je trouve qu'ils sont très très jolis, très épurés. Voilà. Donc une fragrance vraiment à découvrir, une tenue extrême. On retrouve le Coffee Break de chez Martin Margiela. Donc Martin Margiela, c'est un styliste belge qui s'est établi à Paris et qui a vraiment développé sa gamme de parfums Replica, qui est une gamme de parfums qui évoque des souvenirs, des instants passés, des émotions. Donc vraiment c'est une chouette gamme, vraiment je l'adore. Elle a été créée cette gamme en 2012, c'est des parfums unisexes. Et le Coffee Break ici a été créé en 2019 par Jacques Cavalier, qui n'est autre que le parfumeur actuellement, donc le parfumeur de la maison Louis Vuitton. Donc revenons au parfum Coffee Break, qui est vraiment un très grand parfum, je trouve. Le parfum s'ouvre sur des notes de poivre, de fleurs d'oranger et de patchouli. Donc je dirais que déjà, dès l'ouverture, vous avez vraiment une note aromatique assez puissante. Donc c'est déjà
assez vivifiant, assez surprenant. Le cœur, quant à lui, est beaucoup plus rond, avec la lavande, le café, mais ici vraiment un café au lait, un café très très doux, la fève tonka, le benjoin et le cypriol qui donnent directement un côté un petit peu plus terreux. Le fond, quant à lui, est vraiment beaucoup plus gourmand. Là, on est vraiment dans la gourmandise, vraiment la pâtisserie, la gourmandise, avec la vanille, le benjoin, la fève tonka, qui donne vraiment le côté très chaud. Il y a un petit peu de vétiver aussi, mais le vétiver, on le sent à peine. Donc vraiment, je dirais que c'est des notes très crémeuses, très cosy, très chaleureuses, vraiment un parfum très addictif. Il a vraiment beaucoup de succès. C'est vraiment une sensation réconfortante d'une pause autour d'un café chaud et crémeux. Il faut vraiment s'imaginer en plein hiver, dans le froid de l'hiver, où on boit ce café chaud très crémeux, très addictif, avec ces arômes puissants qui ressortent en mangeant une délicieuse pâtisserie chaude. Enfin, cette odeur chatouille les narines. Et vraiment, c'est un parfum qui est vraiment très rassurant, crémeux. Moi, je l'aime beaucoup. Maintenant, je ne dirais pas que c'est une tenue de folie. Il a une bonne tenue, mais c'est pas un parfum de sillage. Donc, c'est pas le parfum que vous allez mettre et qu'on va sentir à des kilomètres. Mais bon, il a vraiment une belle composition, je trouve, et un très très bon équilibre de par ses contrastes avec les notes aromatiques, les notes plus gourmandes et très crémeuses. Vraiment, je vous le recommande. Le café rose dans la collection Tom Ford. Donc vraiment, il associe ici deux essences de caractère, la rose et le café, sans qu'aucune des deux ne prenne le dessus sur l'autre. Donc vraiment, je dirais que c'est un parfait équilibre, vraiment une association irrésistible. On va parler des ingrédients. Donc ici, on débute avec la rose de Turquie. Donc je vais le mettre sur le petit carton. On débute donc avec la rose de Turquie et le café noir qui donne directement une profondeur au parfum. Ensuite, on passe à la note de cœur avec la rose de Bulgarie, l'ylang ylang, qui donne vraiment le cœur floral à la fragrance. C'est vraiment un cœur déjà très enveloppant, très présent. L'ylang ylang, c'est vraiment une fleur assez capiteuse, très 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 parfumée. Avec ce cœur floral, il y a bien sûr un duo d'épices composé de cardamome et de coriandre qui donne un côté très fusant, très intense à la fragrance, qui donne vraiment une étincelle, vraiment quelque chose de très puissant. Le patchouli ensuite arrive avec le côté vraiment qui donne vraiment le côté terreux. Le fond, quant à lui, est vraiment sublimé par du bois de santal et de l'encens. Donc je dirais vraiment que c'est une fragrance assez surprenante, vraiment un contraste assez original entre le café et la rose. Il a une excellente tenue, vraiment, il se développe à merveille, je l'aime énormément. Le flacon est très joli aussi, vraiment, je trouve ça très très beau, très classe. C'est un parfum mixte. Maintenant, je dois dire qu'il plaît quand même un peu plus aux dames qu'aux messieurs parce que le cœur floral est quand même très très présent, la rose est quand même très très présente et je dirais qu'il plaît plus à ces dames qu'à ces messieurs. Mais bon, pourquoi pas, j'ai déjà vendu à des messieurs, il plaît énormément aussi. Le number one pour moi, vraiment celui qui se retrouve en pole position dans mes 10 parfums, c'est Only One de chez Dolce & Gabbana. Vraiment, c'est une valeur sûre. C'est un parfum vraiment unique. Je vois bien ce parfum pour une femme très sensuelle, une femme sophistiquée, qui aime quand même se faire remarquer. En note de tête, on retrouve directement la bergamote et la violette poudrée. Donc, la violette, ici, ne donne pas un côté trop chimique, mais vraiment donne un côté assez subtil et parfaitement équilibré avec la bergamote. Ça donne un côté fusant, énergisant à la fragrance, directement qu'on la sent. On passe directement à une note de cœur avec la note de café. Mais ici, vraiment, le café torréfié, le café puissant, mêlé à de l'iris, de la poire, qui donne un côté très enveloppant, très sensuel. Le fond, quant à lui,
est composé de vanille, de patchouli et de caramel. Et ça confère vraiment à la fragrance un côté très gourmand, très addictif, très enveloppant. Moi, je dirais que ce savant mélange entre les notes de café et les notes gourmandes me font vraiment penser aux bonbons que je mangeais quand j'étais petite. J'en ai racheté pour vous les montrer. C'est ces petits bonbons-là. Je ne sais pas si vous les avez connus. Mais vraiment, ça me fait vraiment trop penser à ça. Euh, Très délicieux, vraiment, franchement. Le flacon, quant à lui, est très 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 joli. Très classe, très épuré. De toute beauté. Un très bon sillage, une excellente tenue. Une belle projection. Maintenant, ce n'est pas non plus un parfum qui va sentir toute la journée, mais je dois dire qu'il a une excellente tenue quand même. C'est une autre parfum. Je vous le recommande vraiment. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ma sélection de parfums à base de café vous a vraiment plu. Je sais qu'il en existe pas mal, que je ne connais pas, certes. Donc si vous voulez m'en faire découvrir en commentaire, n'hésitez pas vraiment, je me ferai plaisir de les découvrir. Ici, bon, moi c'est des parfums que j'ai dans la collection, dans la parfumerie où je travaille, mais vraiment ça me ferait plaisir d'en découvrir d'autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Je poste en général une fois par semaine. Commentez si vous désirez, ça me fait toujours plaisir d'avoir un échange avec vous. En attendant, je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.